Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui c'est du sérieux. Je vais vous parler du fameux article 13. YouTube pousse tous les créateurs de la plateforme à se mobiliser contre cet article. Pourquoi? Alors, je ne vais pas faire dans le dramatique, au secours ma chaîne va fermer, ce n'est pas le cas. YouTube ne me fait pas vivre, c'est un loisir, et de toute façon, sauf exception, YouTube ne fait vivre pas grand monde en France. Il capte une très grosse partie des revenus de toute manière. Donc je juge avec mon point de vue très libre. Le problème avec cet article 13, en résumé, c'est que YouTube va devoir vérifier le contenu des vidéos et s'assurer qu'il n'y a pas de contenu protégé. Tout ceci est bien sûr lié à un problème de partage des rémunérations, j'en parlerai après. De très nombreux lobbies d'ayants droit se sont bien sûr plaints au Conseil européen, à juste titre, et cette loi est la riposte. YouTube reste un gros GAFA qui gagne de l'argent avec le contenu que vous lui mettez à disposition en vous donnant toutes les responsabilités et les risques. Mais dès qu'une loi commence à lui donner des obligations, il n'y a plus personne. Donc, que devra faire YouTube avec cette loi? Il doit déjà détecter si le contenu que vous publiez n'est pas protégé. Plusieurs problèmes. Les algorithmes utilisés ne sont pas fiables à 100%, et il y a trop de vidéos pour une vérification manuelle. Donc, pour faire simple, la loi n'est pas applicable à 100% par YouTube. Trop long, trop cher. Des vidéos légitimes seront interdites, et des vidéos qui utilisent du contenu protégé vont passer quand même. Bref, YouTube a peur de se prendre des strikes des autorités européennes, et prend sa communauté de créateurs à partie pour faire pression. Car fiabiliser ces algorithmes coûte une fortune. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Très simple, plusieurs points. YouTube classe mal son contenu. Du contenu de qualité passe inaperçu, alors que du contenu franchement mauvais fait des millions de vues. Il suffit que le youtubeur en question ait une meilleure visibilité en étant juste très populaire. Prenons un cas simple sur un sujet de gaming. Je veux des vidéos sur PUBG. Voici ce que j'ai dans les 10 premières réponses. La recherche me donne des vidéos sur PUBG TV, jusque là ça va. Un tuto en français sur PUBG, ok. La vidéo de Link et Terracid en 5ème, bon là, on est déjà un peu à côté, mais comme je suis abonné à cette chaîne, c'est normal. Une vidéo mal classifiée sur un autre jeu, des chaînes de top, et le top 1 de PewDiePie, qui fait des millions de vues, mais qui est quand même assez mauvais, top 1 avec 2 kills, on a déjà vu mieux. Donc, en résumé, j'ai un tuto sur un jeu, une chaîne consacrée à PUBG, ok. Une vidéo sur un autre jeu, donc là c'est une grosse erreur, une vidéo qui est plus de l'humour, et une vidéo sur une grosse chaîne qui est très populaire, mais qui est d'une qualité vraiment douteuse. Ah bon? C'est ça PUBG? Elles sont où les bonnes vidéos, bien réalisées, avec un travail de fond? Introuvables, car YouTube ne sait pas les classifier. Il retourne même en top 5 une vidéo sur un autre jeu. C'est incroyable. Seconde recherche, un sujet très sérieux, l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan. Les 4 premiers résultats sont ok, mais sur la 5ème, il y a déjà une erreur. C'est une vidéo d'un soldat américain. Très connue, cette vidéo est juste une reprise d'une chaîne américaine. Et je ne parle pas de la vidéo qui sort en 8ème, c'est juste un top. Il n'y a pas de création, juste des reprises de vidéos déjà existantes. On se demande comment ce type a une chaîne avec 500 000 abonnés. Il existe pourtant des reportages de grande qualité, très bien réalisés sur ce tragique événement. Ils sont loin, très loin dans la liste, noyés dans une impressionnante liste de fakes. Il y a donc de très gros progrès possibles chez YouTube sur le sujet. Il faut mettre en avant les bons contenus de qualité. Bref, la recherche YouTube, c'est un peu un immense magasin mal rangé, où quand tu réclames une baguette, le vendeur te ressort avec un donut, car Paul Logan mange des donuts. Je caricature à peine. Ensuite vient la rémunération, car c'est vraiment le gros point noir sur YouTube. On est en train de se retrouver avec de la pub avant, pendant et après, pour un contenu toujours plus mince et des vidéos toujours plus longues. Oui, il faut bien caser les pubs. Maintenant, les vidéos font 25 minutes avec 10 minutes de pub. Au secours. Delphine Ernotte, la directrice de France Télévisions, a dit « Le partage de revenus que nous touchons de YouTube, c'est du pourboire pour le petit personnel. » Depuis plusieurs années, 3 ans environ, les émissions de France Télévisions, comme Cache Investigation, Envoyé spécial ou encore Faites entrer l'accusé, sont disponibles dans leur intégralité sur la plateforme, moyennant l'affichage de publicité. Mais cette solution n'est pas viable. Selon Madame Ernotte, la mise à disposition n'aurait rapporté qu'un peu plus de 2 millions d'euros. En effet, si on prend la chaîne Cache Investigation, c'est seulement 200 000 abonnés. Cela ne marche pas car le public est mal ciblé. Si je fais par exemple la recherche Monsanto pesticides, l'émission de Cache Investigation sort assez loin, bien après des chaînes comme Nicolas Mérieux. Je n'ai rien contre lui, mais c'est un humoriste. Ce n'est pas la même chose. Ça ne peut pas être traité de la même façon si on veut valoriser du contenu. Tout est mélangé. Bref, pour faire une très bonne vidéo, c'est un boulot à plein temps. Il faut payer des pros pour l'écriture, le tournage, le montage, etc. Dans le gaming, ce n'est pas du tout le cas. On trouve surtout des lives ou quelques montages avec les meilleurs moments de jeu.
Mais ça ne dure qu'un temps. Les youtubeurs comme Sifano ont explosé en vol et ont changé de formule. Donc si on résume, une fois que j'ai fait ma belle vidéo qui m'a coûté une blinde, je la mets en ligne. Je fais un peu de promo, elle commence à générer des revenus. Je vais en donner 50% à YouTube, bon ça on le voit pas, entre 10 et 20% à mon network, voire plus. Il va rester 30%. À 1 euro les 1000 vues, c'est optimiste. Il vous faut 1 million de vues pour faire environ 700 euros. Je pense qu'il va falloir prévoir un plan B. De plus, si vous avez utilisé un contenu Nintendo par exemple, hop, le Content ID va passer et votre vidéo sera démonétisée. Donc pour moi, vous l'avez compris, l'article 13, bof. YouTube se donne le bon rôle, mais se trompe d'objectif. Il faut, selon moi, davantage rémunérer les créateurs et mieux classifier qualitativement les vidéos. Et ça ne se fera pas tout seul. YouTube doit changer ses algorithmes et investir massivement dans cette classification. On ne doit pas trouver des erreurs dans les mots-clés par exemple. Des lives de gaming au même niveau que les programmes TV en replay, ou des chaînes humoristiques au milieu d'un sujet d'actualité. Voilà, je vous laisse méditer sur ça, ce n'était que mon avis à 2 centimes, et je vous dis à très bientôt.